Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels Sage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des prêts avec le module Sage Gestion de la paie et ressources humaines. Bien, je vais commencer par vous montrer comment créer les prêts. Vous allez dans Gestion, Prêts. Vous ouvrez le salarié à qui on souhaite octroyer le prêt. Bien, je vais créer dans le prêt. Vous créez dans le prêt. Vous mettez en fait le code du prêt. Je vais mettre 02 comme étant le code du prêt. Le type du prêt, je vais supposer que c'est un prêt immobilier. L'objet du prêt, je vais également supposer que c'est un prêt immobilier. L'établissement prêteur, vous précisez Sage Consulting. La décision numéro, vous pouvez attribuer le numéro de la décision. Prise. Quand la décision a été prise, on suppose que la décision a été prise le 30 janvier 2020. Montant compris entre. Donc là, vous pouvez laisser. Si le salarié a donné une garantie et que la garantie a une valeur, par exemple, de 400 000, je ne suppose simplement, vous mettez. C'est facultatif, vous pouvez laisser vite. Bien. Une fois que c'est fait, bon, la garantie, ça peut être peut-être une moto, une voiture ou bien quoi que ce soit. Vous pouvez créer la garantie. Qu'est-ce que le salarié a donné comme garantie? Qu'est-ce qu'il a donné comme garantie? Je peux mettre son terrain. Ou bien sa voiture. C'est un exemple. Ok. Le montant de sa garantie. Bon, je suppose que c'est 900 000. Sa voiture coûte 900 000 francs. Bien. La valeur nette comptable de sa voiture est de 900 000 francs. Bien. Une fois que vous avez renseigné les caractéristiques du prêt, il faudrait renseigner la description. Je vais supposer que le montant du prêt est de 1 800 000. 1 800 000. Et que la durée du prêt en mois est de 12 mois. Le taux d'intérêt. Je vais également admettre que le taux d'intérêt est de 2% par mois. Le taux d'intérêt du prêt, c'est 2% par mois. Si vous voulez, on met à 1%, 2%. Ok. La date de la première échéance, ça veut dire que quand est-ce que la première échéance sera remboursée? Je vais supposer que la première échéance sera remboursée le 8 février. Je prends le 8 février comme la date de la première échéance. Bien. La rubrique de remboursement, ça veut dire que il faut préciser la rubrique sur laquelle le remboursement doit agir. La première échéance est antérieure à la période de la paie. Le prêt ne pourra pas être débloqué. La rubrique sur laquelle le prêt doit agir. Je vais prendre remboursement des prêts. La date de remboursement de la première échéance, supposons que c'est le 8 mars. 8 mars. Ok, 8 mars. Ok. Bien. Là, nous avons le tableau d'amorcement, les échéanciers du prêt. Étant donné que vous êtes des financiers, vous devez facilement comprendre ce tableau. Nous venons de remplir les informations relatives au prêt. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous pouvez débloquer le prêt. Vous pouvez débloquer le prêt. Donc, avant de débloquer le prêt, je vais d'abord vous montrer le tableau de remboursement du prêt. Je vais dans édition. Je vais mettre le tableau de remboursement du prêt. Je clique sur OK. Aperçu avant impression. Numéro du prêt, pardon. Il s'agissait du prêt numéro 2.
C'est plutôt le prêt numéro 2. Il s'agissait du prêt numéro 2 puisqu'il y a deux types de prêts. Là, ok. Là, aperçu avant impression. Ok. Vous voyez, voilà le tableau de remboursement du prêt. Voilà le tableau d'amortissement du prêt. Donc, vous devez mieux comprendre puisque vous êtes des financiers. Vous avez là-bas les bases de calcul, les restants dus, les intérêts. Vous avez les annuités et des remboursements. 151 663 chaque mois. Donc, le capital amorti de façon progressive. Donc, bref, vous comprenez déjà de quoi il s'agit en question. Voilà le tableau de remboursement du prêt. Bien. Une fois que c'est fait, vous pouvez débloquer le prêt. À partir du moment où vous devez débloquer le prêt, ça va commencer à agir dans le bulletin. Donc là, vous débloquez le prêt. Vous ouvrez le prêt. Là, le prêt, par exemple, le premier est bloqué. Est non débloqué. Vous débloquez. Là, débloquer le prêt. Déblocage des fonds. Ok. Là, ce prêt numéro 2 est débloqué. Bon, le prêt numéro 1, en fait, je ne souhaite pas débloquer. Je ne souhaite pas que ça agisse dans le bulletin. Je vais marquer arrêt d'un prêt. Ok. Bien. Comme je disais tantôt, je vais arrêter celui-ci. Arrêt d'un prêt. Motif d'arrêt. Motif d'arrêt. Je vais mettre défaillance. Voilà le motif d'arrêt. Le numéro de décision. Prise-le. Prise-le. 28 février. Ok. Vous constatez que le prêt numéro 1 est arrêté. Donc, vous avez le prêt numéro 2 qui va suivre son cours. C'est-à-dire ça va agir sur le bulletin. Bien. On doit procéder au calcul du bulletin du salarié en question. Je vais dans Gestion. Bulletin salarié. J'ouvre le salarié en question. Je vais admettre que durant le mois de mars, en plus de son salaire de base, le salarié a bénéficié d'une indemnité, d'une prime de rendement de 90 000, d'une prime de responsabilité de 80 000, du logement, l'indemnité logement à hauteur de 70 000. Ok. Bien, je vais descendre. Voilà la rubrique remboursement du prêt. Pour l'instant, rien ne s'affiche. Je vais néanmoins calculer le bulletin de paie du salarié. Je clique sur bulletin calculé. Bien, chers amis, si nous regardons, nous constatons que le remboursement du prêt est venu de façon automatique. 151 663, donc 1663 d'intérêt. Bien. Nous devons éditer le bulletin du salarié en question. Je vais prendre ce modèle. Bien, chers amis, voilà le bulletin du salarié qui est bel et bien calculé et édité. Voilà, vous voyez. Voilà le montant brut. 540 000. Voilà le montant des retenues sociales fiscales. 73 360 pour la part salariale. Et voilà le montant du remboursement du prêt, 151 663. Ce montant du prêt vient bien évidemment en déduction du montant brut. Donc vous avez le net, le salaire net du salarié, le revenu net du salarié qui est égal au salaire brut, moins les charges salariales, moins
le montant du prêt moins le remboursement du prêt, 151 663. Donc le salarié doit percevoir en réalité un net de 314 977 au lieu de 466 640. Bien. Vous devez également constater qu'une fois le bulletin du salarié calculé et édité, la situation du prêt change. Je vais donc à nouveau vous présenter la nouvelle situation du prêt de M. Kamga. Bien, il s'agissait de ce prêt. Donc je vais aller dans éditer en fait. Édition. Je vais prendre la situation du prêt. Il s'agit de quel prêt? Là, si je mets OK. Non, je vais annuler. Il s'agit je vais aller sur OK. Situation du prêt. Apercevoir impression. Situation du prêt. On constate que le montant du prêt c'est 1 800 000. Le montant de l'échéance, de la première échéance. Le montant d'une échéance 151 663. Le montant du capital amorti. L'intérêt. Voici le montant du capital restant dû. 1 651 397 au lieu de 1 800 000. Donc voici la situation du prêt en date du 8/03/2020. Donc vous comprenez mieux que moi cette situation. Je vous remercie. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je vous reviendrai pour la prochaine vidéo sur la gestion des acomptes. Contactez-moi au 6 90 87 98 06. Merci.